La Constitution du 20 janvier 2002 vient de la victoire du 15 octobre 1997, quand Sassou triomphe de Lissouba et de Kolela à cette date, il se sent les mains libres. Les mains si libres que le 24 octobre suivant, il assassine la Constitution en place depuis le 15 mars 1992. Il abroge souverainement cette Constitution issue de toutes les intelligences du pays, issue du vote de tout le peuple appelé à l'apprécier et donc à l'accepter. Le lendemain 25 octobre 1997, il met en place tout aussi souverainement une loi fondamentale. Cette loi va régir, entre guillemets, le Congo jusqu'au 20 janvier 2002. Mais vous savez ce qui s'est passé entre le 25 octobre 1997 et le 20 janvier 2002. Il y a eu un retour aux guerres civiles. Il y a eu une période qu'on appelle période de parachèvement de la victoire du 15 octobre, c'est-à-dire on a repris les armes pour refaire la guerre dans le pays. On a repris les armes pour assassiner des gens au beach, pour détruire les quartiers de Bakongo, pour détruire la population du Poul, la population du Nyari. Donc, la loi fondamentale du 25 octobre n'a servi qu'à cela. Elle n'a pas servi à la paix, elle a servi à la prolongation de la guerre, au parachèvement de la guerre. Et quand cette prolongation ou reprise de la guerre s'est manifestée par les catastrophes que vous connaissez, les massacres du Beach, les massacres de Bakongo, l'opinion internationale a réagi vivement. Et Sassou a dû arrêter son parachèvement de la victoire du 15 octobre. Il était obligé de négocier. Le 29 décembre 1989, pour faire croire au monde qu'il cessait de massacrer les gens du Sud. Et au lendemain de ça, il y a eu la Constitution du 20 janvier 2002. Mais qui a voté cette Constitution? Qui a voté la Constitution du 20 janvier 2002? Tout le monde sait qu'une Constitution n'est valable que si elle est votée par l'ensemble des citoyens, par l'ensemble du peuple, sans exception. Sinon, elle n'est pas valable. Sinon, elle n'est pas valable. La Constitution du 20 janvier 2002 n'a pas été votée par l'ensemble du peuple congolais. Le Poul était maintenu sous la guerre, malgré les accords de paix signés ici et là. Et comment le Poul a-t-il été écarté de la paix stigmatisée ou signée dans les accords? Vous le savez,
Au pôle, on a mis en place quelqu'un qui devait continuer la rébellion. Et par ce biais, le pôle, qui est une des régions les plus peuplées du Congo, a été écarté du vote de la Constitution de 2002. Mais peu importe le procédé utilisé pour écarter le pôle du vote, constatons, sans distinction, constatons que le pôle n'a pas participé à l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002. Ce qui fait que cette Constitution n'est pas légale, elle ne peut légitimer aucun pouvoir. Est-ce que cela, ça peut se discuter? Tous les manuels, dans toutes les universités du monde, ont dit que pour qu'une constitution soit valable, il faut qu'elle émane du vote unanime, unanime au point de vue participation, de l'ensemble du peuple. Au Congo, il n'y a pas eu participation du pôle à l'adoption de la Constitution de 2002. Donc c'est une constitution illégale, illégitime. Elle n'existe pas fondamentalement parlant. Malheureusement, l'opinion internationale n'a pas exigé la force de ce principe au régime de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a été reconnu comme chef, sa constitution a été reconnue comme valable, et voilà. Depuis 2002, on est gouverné par une constitution qui n'émane pas de l'ensemble du peuple congolais. Donc ma première critique fondamentale et absolue, c'est cela. Je n'accepte pas d'être soumis à une constitution qui n'émane pas de la volonté de tout le peuple. Oui, maître Modileno Mafingu. Oui, maître Modileno Mafingu, je voulais poser une autre question. En fait, pas la question, je voulais enchaîner en disant tout simplement ceci. Puisque cette constitution, vous ne l'acceptez pas, aujourd'hui, dans les milieux du PCT, sinon la rumeur publique tend à dire que le président Sassou veut modifier la Constitution. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, avant d'arriver à ce bruit qui circule, à ce bruit dont l'origine est difficile à apprécier, ce bruit, on ne sait pas exactement sur quoi il est fondé et à quoi il veut aboutir. Non, je continue à dire que cette constitution est illégale, est illégitime par son origine. Mais elle est encore plus catastrophique dans son contenu. Quel est le contenu de la Constitution de 2002? Mais d'emblée, disons que il n'y a qu'un seul acteur dans le cadre de cette Constitution. C'est le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président inamovible, indéboulonnable. Il n'y a que lui qui exerce le pouvoir. Et un pouvoir absolu au sens que on ne peut pas l'interpeller, on ne peut pas le sanctionner. Quant au pouvoir législatif, c'est-à-dire que l'Assemblée et le Sénat, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont été réduits à un rôle paresseux.
l'Assemblée, le Sénat, le législatif n'interpellent pas le gouvernement. Interpeller, c'est-à-dire mener une action qui peut aboutir à mettre l'exécutif en cause, voire à le renverser. Le président ne sanctionne pas l'Assemblée, l'Assemblée ne sanctionne pas le président. Ben, tous les deux sont assis sur un marécage. Ils sont enfantins tous les deux. Donc le contenu de la Constitution de 2002 aboutit à ce que nous constatons tous, le blocage de la démocratie. Le blocage total de la démocratie. Le président est paresseux, il n'a peur de rien, il ne s'inquiète de rien, et le législatif est aussi paresseux parce que il ne peut pas du tout agir vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc, la Constitution de 2002 a abouti à la paralysie de la démocratie dans notre pays, et au niveau exécutif et au niveau législatif. Donc c'est une constitution de marécage, de stagnation du pays. Puisque c'est une constitution de marécage et de blocage du pays, donc les tenants du PCT ont raison de modifier cette constitution pour permettre à ce qu'il y ait une situation qui va favoriser une meilleure démocratie dans le pays. C'est possible, c'est possible, si c'est ça le point de vue du PCT. Mais le PCT n'a pas bien expliqué pourquoi il demande une modification de la Constitution. Est-ce que c'est une modification sanction? C'est-à-dire à partir d'un constat que c'est une constitution de paresse du pays, d'échec du pays, ou une modification basée sur une volonté d'améliorer cette constitution. Le PCT, d'après ses travaux, je les ai suivis, on dit voilà, il faut peut-être changer, mais vous ne pouvez pas prononcer une sanction ou proposer une modification sans dire pourquoi. Sans dire pourquoi le dernier congrès du PCT s'est déroulé sans critique de la situation du pays, sans pleurs sur la situation catastrophique du pays. Mais j'aimerais continuer, après avoir montré l'origine négative de la Constitution de 2002, après avoir montré le contenu négatif de la Constitution du 2002, je voudrais montrer maintenant que la pratique de cette Constitution est tout aussi négative. Regardez tout ce qu'on dit sur les violations de cette Constitution par celui-là même qui l'a promulguée. L'opposition congolaise ne fait que souligner les violations de la Constitution par son père géniteur. Tout au long des années après 2002, l'opposition ne fait que souligner cela. On viole la Constitution, notamment à l'occasion des scrutins. La Constitution est constamment violée. Bon, maintenant, c'est peut-être à partir de ces violations que le PCT, désabusé ou fatigué ou honteux, propose qu'on modifie la Constitution afin que Sassou ne nous mette pas devant ce spectacle de violation de sa Constitution. Peut-être, peut-être.